GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille Johan. Comment tu vas? Salut tout le monde, je vais très bien, merci. En ce dimanche matin. Oui, exactement au lever. Et toi, comment ça va? Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comme je te le Merci à toi de disais, m'inviter, avec plaisir. eh bien, avec grand plaisir. Et comme je te le disais en off juste avant qu'on lance, je pense que je t'avais découvert. Alors peut-être avec une vidéo d'Axi, parce que je crois que ta chaîne à l'époque, c'était uniquement sur ce projet-là. Mhm. Euh, Soit à ce moment-là, soit quelques semaines après, le jeu Steppen aussi était sorti. Un jeu dont je parle souvent sur la chaîne, j'y joue toujours d'ailleurs et qui avait démocratisé les move to earn à l'époque. Ouais, exact. Et du coup, avant qu'on attaque peut-être ces deux sujets, ta chaîne YouTube, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu as débarqué dans le Web3 et quel a été un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. Alors du coup, moi de base, j'étais développeur. Je bossais dans une boîte en Belgique en tant que développeur web. Et enfin, j'ai toujours eu cet attrait pour les nouvelles technologies et tout. Donc même à l'époque où j'étais encore dans mes études, la blockchain, les cryptos, c'est une notion que voilà, j'en avais déjà entendu parler sans vraiment me pencher sur le sujet. J'avais acheté des petites cryptos. J'avais acheté de l'Ether, donc je crois que c'est la première crypto que j'ai acheté, de l'Ether, quand il était à 70 euros. Je me Ok. rappelle du prix en euros, parce que j'avais acheté sur Coinbase et les prix étaient affichés en euros. Bon, pour ceux qui se posent la question, j'ai pas du tout hold, hein, Juste j'ai fait aujourd'hui. ouais, voilà, exactement. J'ai fait un x2 à un moment. J'ai revendu, je me suis acheté une télé et voilà. Et le jour où j'ai vraiment décidé, enfin, où je me suis dit, vas-y, je vais m'y intéresser. J'entendais dire, du coup, dans des vidéos YouTube ou quoi, que ça allait être le futur, qu'il y avait des cas d'usage comme le fait de pouvoir tracer des aliments sur toute la chaîne de production, la finance décentralisée, etc. Et du coup, moi, j'étais en mode, ouais, bon, bah, ok, sympa, je veux bien croire que c'est le futur et tout, mais bon, bah, ces cas d'usage, moi, ils me parlent pas, juste ça arrivera quand ça arrivera, et puis voilà, quoi. Et le jour où vraiment j'ai eu ce déclic, c'est quand il y a eu la vague des NFT. Et Ouais. tout le monde en parlait. Ouais, regardez, il y a des gens qui achètent des JPEG de singes à cette valeur-là, c'est totalement absurde, machin et tout. Et je me suis dit, putain, mais s'il y a des gens qui dépensent autant d'argent dedans, c'est, enfin, j'aimerais bien comprendre pourquoi, tu vois. Et donc, du coup, là, je m'y suis vraiment penché. Et j'ai découvert notamment que les NFT pouvaient être utilisés dans des jeux vidéo. Et c'est là-dessus que je suis tombé, c'est comme ça que je suis tombé sur Axie. Et là, j'ai eu ce gros déclic où je me suis dit, putain, ouais, en fait, c'est un cas d'usage tellement évident pour moi, parce que j'ai toujours été un peu geek, attiré par les nouvelles technologies et par les jeux vidéo. Et quelque chose que je ressentais en plus à ce moment-là, c'est le fait de jouer à des jeux qui me demandent énormément enfin, de temps et d'investissement, comme notamment le jeu sur lequel je passais beaucoup de temps à l'époque, c'était Rainbow Six Siege. Et donc, c'est des jeux en fait qui n'ont pas de fin. C'est des jeux multijoueurs où tu vas accumuler des skins, des trucs comme ça. Et j'avais cette sensation de quand j'arrêtais le jeu, ok, j'ai pris énormément de plaisir, mais bah, là maintenant, tout ce que j'ai accumulé, toutes mes ressources, tous mes skins, euh, bah, c'est très très abstrait quoi. Il suffit que le jeu prenne fin ou quoi, je perds tout ce dont tout ce que j'ai accumulé. J'ai même mis un petit peu d'argent dans le jeu et tout ça ça part en poussière. Et justement, bah, les NFT apportent une réponse à ça, puisque même si le jeu ferme, bon bah je conserve quand même un historique de tout ce que j'avais et ça reste dans mon portefeuille quoi. Mhm. Donc je me suis dit, c'est trop cool. Quand les gamers vont entendre parler de ça, ça va être génial. Il faut absolument que je fasse une chaîne pour en parler, ça va être top. La vérité, c'est que les gamers ont été assez réfractaires à cette technologie. Donc j'ai été un petit peu surpris et au final, bon bah là.
l'intégration et l'utilisation de cette technologie dans les jeux vidéo au sens grand public est beaucoup plus lente que ce que je pensais. C'est toujours Donc, le cas aujourd'hui en plus. pardon? Ça a pas vraiment progressé, cette mauvaise vision des NFT de la part des gamers. Ou- Je crois que c'est Ouais, toujours un ouais, peu le cas. Ouais. exactement. En fait, ça n'a pas progressé en termes de vision. Genre, je pense que. Alors, je sais pas si c'est la majorité des gamers, mais en tout cas, les gamers qui s'expriment sur les réseaux sont très critiques envers cette technologie. Idem d'ailleurs pour les gros leaders d'opinion du gaming, on va dire Web 2, sur YouTube et tout. Ils sont assez réfractaires. Peut-être un peu moins maintenant. Il y en a qui sont un petit peu plus modérés en disant, OK, je comprends l'intérêt de cette technologie, mais je vois pas de bon cas d'usage pour l'instant. Donc voilà. Mais par contre, au niveau de l'industrie, ça a bien progressé dans le sens où il y a énormément de jeux, de financement, de gros studios qui s'y intéressent. Et il y a de plus en plus de jeux qui utilisent la technologie blockchain qui émerge. Donc vraiment de ce côté-là, pour le coup, ça bouge, quoi. Lentement, mais ça bouge. Parce que moi, d'un point de vue extérieur, bon, c'est vrai que les NFT, si on connaît pas, on a vu des singes partir à des prix pas possibles, qu'on soit un petit peu choqué ou qu'on n'adhère pas, ça je peux le comprendre, mais le cas d'usage qui est souvent évoqué bah, dans le gaming, c'est notamment la revente éventuelle de skins dans des jeux. Bon, ça, c'est quand même assez compréhensible et je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dessus. Alors, toi qui es un petit peu dedans, c'est quoi un peu qui est reproché de la part des gamers sur cette techno? C'est que ça sert à rien? C'est que c'est que de la spéculation? Bah, en fait, je pense déjà qu'il y a ouais, une légère, je pense, incompréhension de la plupart, dans le sens où souvent, pour une raison que j'ignore, mais les NFT sont vus comme des microtransactions, mais en pire. Et donc du coup, forcément, si tu approches un gamer qui est déjà un petit peu réfractaire aux microtransactions, parce que bon, bah, il y a des jeux qui en abusent, et que tu lui dis, ah bah les NFT, je vais t'expliquer ce que c'est des microtransactions, mais en pire. Bah forcément, il va se dire ah bah ouais, ben non, moi ça me va pas, c'est juste un moyen pour les éditeurs de s'en mettre encore plus plein les poches, de nous soutirer encore plus d'argent. Sauf qu'en réalité, bah non. Alors, enfin, oui, dans le sens où c'est un win-win, dans le sens où bah, à chaque fois que tu vas revendre une ressource, un skin, un asset, peu importe, bah, forcément, l'éditeur va faire en sorte de prendre une commission sur la revente, tu vois. Mais aujourd'hui, tu achètes un skin, je vais dire 5 balles, euh, tu joues plus au jeu, tu as perdu 5 balles. T'achètes un skin NFT 5 euros, tu le revends pour 2 ou 3 euros. Bon, bah, t'as perdu 50% de la valeur du truc, mais t'as quand même récupéré 50%, quoi. Hmm. Même si l'éditeur récupère une commission. Donc, tu restes quand même gagnant. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens ont du mal, enfin, que certaines personnes, en tout cas, ont du mal à intégrer. Et au-delà de ça, même avec ça, ils vont te dire ouais, non, mais ça va être la foire à la spéculation, etc. Et souvent, le mot spéculation est extrêmement mal vu dans le gaming. Parce que, bah, surtout en ce moment, ce qui fait parler, c'est la revente de jeux rétro. Il y a des jeux d'anciennes consoles qui se revendent très cher parce qu'ils sont très rares. Et donc, du coup, bah, ça rend le truc un peu inaccessible. Il y a aussi le cas, par exemple, des skins sur Counter-Strike qui sont pas tokenisés, mais pareil, dessus, tu as de la spéculation, tu as des sites de casinos qui se sont montés dessus, etc. Et tout cet aspect-là est extrêmement mal vu. Ouais, ok, je vois. Donc, dans cette ambiance un petit peu hostile, tu décides quand même du coup, de lancer toi une chaîne YouTube pour partager quoi, ce que tu apprends, ton aventure. C'était quoi le but à la base? Bah, en fait, moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, il y avait pas vraiment de, enfin, j'avais pas eu de retour de gamer web 2. Genre, les gens n'en parlaient pas encore énormément, donc je savais pas en fait que les gamers étaient contre cette technologie, qu'ils étaient pas réceptifs. Moi, je me suis juste mis à en parler parce que enfin, en commençant par Axie Infinity, parce que je me suis dit, ouais, c'est génial, faut absolument que je partage ça à tous les gamers, quoi. Donc du coup, l'audience que j'ai eue, bah, c'était des gens, il y avait des gens qui étaient là pour la spéculation, des gamers qui étaient dans le même cas que moi, qui voyaient le potentiel de la technologie. Il y avait un petit peu de tout, mais il n'y avait pas vraiment, je pense, bah, de gamers, enfin comment dire,
Si, du coup, il y avait des gamers, mais pas ceux qui étaient contre la technologie. Donc en fait, j'ai jamais eu de mauvais retours sur cette technologie-là. Et je me suis lancé vraiment juste parce que ça me passionnait et d'ailleurs, ça me passionne toujours. C'est pour ça que je continue. Et c'est uniquement pour ça que je me suis lancé, quoi, pour partager ça, vulgariser ça et faire du contenu aussi éducatif pour mieux comprendre la technologie et son usage dans les jeux vidéo. Ok. Et quand tu as choisi tes premiers jeux en rapport avec la blockchain, ton but c'était quoi? C'était d'essayer des jeux qui te plaisaient, des jeux qui avaient beaucoup d'utilité, des jeux qui te permettaient de gagner de l'argent? Bah, on va pas se mentir, au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était vraiment le moment où Axie Infinity commençait à péter. Euh, et en fait, à ce moment-là, bah, c'était difficile de parler de jeux qui ne rapportaient pas d'argent parce que bah, il y a eu une grosse hype sur tous les jeux. Tous les jeux rapportaient énormément d'argent. Moi, je voyais mon audience qui explosait et tout. Euh, et je me suis dit, bon, bah, trop cool, même si jamais, enfin, j'étais un peu naïf dans le sens où je me disais, bah, les gamers vont tout de suite comprendre l'intérêt de cette technologie. Et même si l'argent que nous rapportent ces jeux chute, bon, bah, j'aurai toujours une audience et une audience qui va croître parce que bah, c'est évident que c'est le futur du gaming, tu vois. Sauf que bah, forcément, quand la hype est passée, que le bull run est passé et que les profits réalisés avec les jeux Web3 ont chuté, bah, mes stats ont aussi chuté, bien évidemment. Donc, moi, je continue de faire du contenu parce que je suis convaincu que c'est l'avenir du gaming et qu'il y a des cas d'usage qui sont pas encore explorés et qu'il y a énormément de choses à faire. Euh, mais forcément, bah, ça attire moins de monde que quand tu peux gagner 2000 balles par mois en jouant 30 minutes à Axie Infinity, quoi. Et du coup, Axie Infinity, la hype, elle date de quoi? De 2020? 2021, je sais plus exactement. Ouais, 2021 à peu près, ouais. Ok. Et toi, tu te lances assez tôt dans le jeu? On en est où un petit peu quand tu le découvres et tu décides de t'y mettre? Alors, quand je décide de m'y mettre, ils n'ont pas encore créé leur propre blockchain Ronin. Mais le jeu a été lancé en 2018 ou 2019. Donc ça faisait déjà 2 3 ans qu'ils étaient en train de build. Mais vraiment, quand je regardais la courbe de l'AXS, qui est la crypto-monnaie du jeu, je crois que j'ai commencé à en parler quand l'AXS était à 7 dollars, si je dis pas de bêtises. Et au pic du bull run, il est monté à 150, quoi. Donc en fait, j'ai Wow. vraiment commencé à en parler dans le creux de la vague. Mon timing était assez incroyable. Donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Ok, top. Top, donc tu as pu aussi pardon, développer ton portfolio grâce à ce jeu et ton timing où tu es rentré plutôt à un bon moment. J'ai tout perdu. Voilà, Ah, t'as tout ok. je vais être très franc, direct. Tout l'argent que j'ai mis dans le jeu, euh, bah, en fait, je réinvestissais à H24 les revenus. Et donc, j'ai jamais pris de profit. D'ailleurs, ça a toujours été un de mes gros défauts. J'ai du mal à prendre mes profits. J'ai travaillé dessus depuis et maintenant ça va mieux. Euh, mais tout ce que j'avais mis de base, bon, bah, c'est considéré comme zéro parce que là, aujourd'hui, j'ai revendu aucun Axie. J'ai toujours les Axie que j'ai achetés de cette époque. Bon, un Axie aujourd'hui, c'est quoi? Là, j'ai pas le prix sous les yeux, mais c'est peut-être 3 4 dollars. À l'époque où je les ai achetés, c'était entre 100 et 300 dollars, quoi. Donc, Ouais, ok. Ok, ouais, je crois que quand je m'étais intéressé au jeu, enfin, j'avais vu des vidéos dessus. Ouais, je crois que c'était un Axie. Je crois que pour en avoir trois, c'était quasiment 1000 balles de ouais, mémoire. exact. Un truc comme ça. Du coup, je m'étais pas lancé, puis j'avais cru comprendre que on était bien avancé sur la tendance. Mais oui, c'est vrai que je l'ai un petit peu connu aussi avec Stephen où, bah, comme tu es dans un jeu, tu veux tout le temps améliorer, je sais pas, soit tes personnages, soit tes performances, soit tes rendements, parce qu'en plus, il y a un système de Scholar où tu pouvais louer tes équipes, c'est ça, sur Axie. Exactement, ouais. En fait, Ouais, enfin, ton développement est infini, en fait. ouais, c'est ça. Et bah, du coup, au début, je me suis monté une équipe. Enfin, donc, du coup, il faut 3 Axis pour pouvoir se faire une équipe et jouer au jeu. Je me suis acheté 3 Axis, j'ai commencé à jouer. Donc déjà, ça m'a permis de me familiariser avec l'accès blockchain, acheter des NFT, bridger des fonds, etc. Je commence à jouer au jeu, je commence à gagner des cryptos, je retire ces cryptos, j'arrive à les virer de nouveau sur Binance, à voir que je peux les virer sur mon compte en banque et tout. Je me dis, ok, bon bah,
c'est bon, le concept fonctionne bien, quoi. On peut bien gagner de l'argent. Donc là, j'ai commencé à acheter une deuxième équipe, puis une troisième. J'ai commencé avec deux scholars. Donc les scholars, c'est des personnes à qui tu vas prêter tes assets, qui vont jouer pour toi, et tu vas récupérer une partie de leurs gains. Donc souvent, c'était soit 50-50, soit 60-40. Donc voilà, puis bah avec l'argent que me généraient ces scholars, bon bah j'achetais d'autres équipes, je recrutais d'autres scholars et ainsi de suite, jusqu'au moment où bah, le prix de la crypto qu'on gagnait dans le jeu, qui s'appelle le SLP, a commencé à chuter. Et là, bon bah les scholars ont commencé à déserter petit à petit et parce que c'était plus assez rentable pour eux. Et, euh, et voilà quoi, le prix des assets a commencé à chuter aussi derrière, puisque plus personne ne voulait en acheter. Ok. Et aujourd'hui, donc le jeu existe toujours. Toi, t'as gardé tes Axie, tu joues toujours ou c'est plus en souvenir? Alors, ces derniers temps, je joue plus trop tout court, dans le sens où j'ai plus trop le temps. Mais j'ai toujours mon équipe d'Axi, je me lance une partie de temps en temps, mais j'ai plus le temps vraiment de me lancer sur un jeu et de le tryhard. Enfin, ça va être par période, quoi. Je vais découvrir un jeu, il va me plaire, je vais le tryhard pendant un petit moment. Euh, et je vais passer comme ça d'un jeu à l'autre pour en découvrir un maximum. Mais c'est vrai que en termes de temps, je peux plus être autant investi sur chaque jeu, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Ok, ça marche. Et tu décides de faire le switch ou du moins de te diversifier sur ta chaîne au moment où Axie est en perte de vitesse et tes stats sombres comme tu nous disais tout à l'heure? Ou qu'est-ce qui te fait décider de diversifier ta chaîne tout simplement et de ne plus parler? Parce que je crois qu'au début tu parlais vraiment que d'Axie, hein. Ouais. Bah, ma chaîne s'appelait carrément Yohanaxi. Donc Bon, j'avais bah c'était clairement fait clair. le choix de parler que de ça. Bah, c'est une question intéressante parce que je me suis diversifié assez tard en fin de compte. Euh, Dans le sens où ouais, j'ai fait des vidéos que sur Axi pendant très longtemps, même après le début de la chute. Genre j'ai vu mes stats vraiment suivre la hype Axi, quoi. C'est-à-dire sombrer. Et je parlais ponctuellement d'autres jeux, comme par exemple bah, Stephen, hein, t'en as parlé tout à l'heure. Parce que bon, bah, c'est des projets qui me plaisaient aussi. Quand je suis tombé sur Stephen, vraiment, je suis tombé amoureux du concept immédiatement. Et j'ai décidé de me diversifier euh, vraiment quand on était en plein bear market, quoi. Parce que ouais, je me suis dit, bon, bah, mes stats ne vont plus. Donc autant que je parle d'un petit peu de tout. Puis bah, c'était aussi la période où moi je jouais plus que à Axie. J'essayais de découvrir d'autres jeux. Donc voilà. Ok, et sachant que ta chaîne à cette époque ou encore c'était un hobby ou t'arrivais à gagner de l'argent avec, comment tu vivais? Alors T'avais toujours ton métier de développeur? j'ai jamais vécu pleinement de ma chaîne. Euh, je gagnais peut-être, allez, on va dire au pic de la hype et tout. Ce que me rapportait ma chaîne, c'était peut-être allez, 400 euros par mois. C'était avec les vues ou avec des partenariats que tu... Avec les vues. Avec Ouais, les vues. ok. Ouais, les partenariats étaient très ponctuels. La vérité, c'est que j'en ai jamais fait beaucoup, Mhm. parce que j'essaye toujours bah, de prendre des projets bah, legit, quoi, ou en tout cas qui me parlent. Euh, Il y a des projets que j'ai refusés, bon, bah, surtout en période de bull run, en fait. En fait, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'en période de bull run, tu reçois énormément d'offres, mais entre les projets qui sont des full scams, les projets qui sont inexistants en fait, et c'est juste le gars te dit bah voilà, je t'envoie le point exe pour que tu testes mon jeu et tout, et en fait bah le point exe, tu t'en doutes bien, c'est juste un virus. Ouais. Euh, c'est vraiment un champ de mine. Donc, je préférais trop refuser plutôt que pas assez. Parce que bah, il suffit que je prenne une offre malveillante et bah, soit moi je me fais siphonner mes cryptos, soit ma commu elle se fait scam. Donc, j'en ai pas vraiment accepté beaucoup des partenariats. En plein bear, c'est plus facile parce que bon, bah, les projets qui build, qui veulent faire de la promotion et tout, bah, c'est des projets plus legit. Euh, et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est aussi plus facile parce que bah, on a une meilleure idée des projets legit dans le sens où bah, on a un historique, on a vu les teams qui continuaient de construire pendant le bear market et tout. Donc
tu te dis, ils n'ont pas build pendant 3 ans où il n'y avait pas d'argent pour ensuite faire un scam et un gros rug pull à la veille du bull run, quoi. Donc c'est plus facile aujourd'hui. Mais non, ouais, j'ai jamais vécu pleinement de ma chaîne et encore aujourd'hui, là, je vis de la création de contenu que je fais pour Cryptost, qui est un média crypto, et pour Acer, la marque d'ordinateur qui me commande aussi des vidéos. Ok, super intéressant. Top. Et quand tu du coup te diversifies au niveau de ta chaîne, tu choisis de parler de l'actualité gaming, de jeux auxquels toi tu joues, parce que les sujets du coup ils sont extrêmement variés. Si on se rend sur ta chaîne, évidemment les liens sont en description. Et comment tu trouves le temps? Parce que sur le gaming, je me dis que c'est pas évident, il faut que tu essayes un peu de jouer au jeu ou tu suis des actualités. Ouais, C'est presque infini. Pareil, le contenu, faut le choisir. ouais, c'est vraiment infini, c'est extrêmement chronophage. Le challenge, c'est surtout bon, bah, je parle d'un jeu parce que je le découvre, il me plaît, j'en parle sur ma chaîne. Moi, le jeu, j'y joue au début parce que voilà, je suis hypé et tout. Ensuite, je me dis, bon, bah, faudrait que je parle et que je découvre d'autres jeux. Sauf que, bah, du coup, je saute sur un autre jeu. Le jeu que j'avais parlé à la base, bon, bah, il lance des mises à jour régulièrement et tout. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais des vidéos dessus pour parler de chaque mise à jour? Enfin, tu vois, ouais, le contenu est vraiment infini, surtout quand t'es pas focus que sur un jeu. Parce que ce qui était facile pour moi quand je faisais que du contenu sur Axis, c'est que bon bah le contenu il était tout tracé quoi. À chaque mise à jour, je faisais une vidéo qui expliquait le contenu de la mise à jour, quel impact ça allait avoir, etc. Mais quand tu veux essayer de parler de plusieurs jeux, bah là faut que tu essayes de jauger quelle mise à jour tu vas traiter, quel jeu tu vas traiter, etc. Et c'est un petit peu plus compliqué de jongler avec tout ça en tout cas. Ouais. Je imagine bien, parce que n'ayant fait du contenu que sur Stephen, qui est le move to earn qu'on évoquait tout à l'heure et auquel je joue toujours, Mhm. c'est déjà extrêmement compliqué à prendre en main. Donc si tu joues pas, des fois c'est pas évident d'aller trouver toutes les ressources, ou du moins t'intéresser à 10 jeux en même temps, c'est pas forcément évident. Ouais, c'est ça. Puis bah, ces 10 jeux dont tu veux parler, il faut y jouer. C'est extrêmement chronophage, etc. Donc, en fait, moi, mon contenu, je le fais en fonction des jeux auxquels je joue moi actuellement. Hmm, je vois. Et est-ce que du coup, durant ces 2, 3 dernières années, voire même 4 à partir du moment où tu as créé du contenu, où tu as commencé à jouer à Axie, est-ce que tu as vu des tendances sur des jeux qui étaient plus comme ci ou plus comme ça, comme on peut le voir un peu sur les NFT en ce moment? C'est un peu les collections à airdrop qu'on le vend en poupe. Mhm. Et est-ce que sur le jeu, ouais, bon, il y a eu la vague des Move to Earn quand Stephen a débarqué, par exemple. Et est-ce Mhm. que tu as vu d'autres tendances se dessiner sur ces dernières années? Bah, à l'origine, avec Axie, il y a eu bon, bah, les Play to Earn qui se calaient vraiment beaucoup sur le même système économique avec deux tokens, un token de gouvernance comme une monnaie premium dans les jeux classiques et un token utilitaire. Ensuite, effectivement, tu as eu la mouvance des Move to Earn, dont Stephen, qui d'ailleurs se calait un petit peu sur le même système économique qu'Axie, avec le GMT et le GST, token de gouvernance et token utilitaire. Tout à fait. Euh, et ensuite, tu as eu récemment une assez grosse vague de Play to Airdrop, de projets qui n'avaient pas encore lancé leur token. Il fallait farmer le jeu pour gagner des points et potentiellement recevoir airdrop lorsqu'ils allaient lancer leur token. Il y a eu une grosse vague aussi Tap to Earn avec Hamster Combat en meneur qui s'est lancé sur Telegram. Et donc c'était un jeu, pour ceux qui connaissent, un clicker, on appelle ça, où il suffit de taper au début sur son écran pour générer de la monnaie monnaie virtuelle, hein. Avec cette monnaie, on va acheter des améliorations et tout qui vont cliquer à notre place et nous permettre d'être plus efficients et de gagner plus de monnaie virtuelle à chaque heure. Et donc pareil, eux, ils ont fait donc c'était un tap to airdrop pour le coup. Ça, j'avais Et presque ils oublié ont... la méta alors que c'était n'importe quoi ça aussi il y a quelques Ouais, mois. C'était fou. c'était vraiment n'importe quoi. Il y a énormément de jeux dans le même style qui se sont lancés sur Telegram. Et là, aujourd'hui, la tendance gaming, il y en a pas vraiment en soi. La tendance du moment, il y en a pas vraiment. Enfin, Et si, là, ouais, ce qui se passe pardon. en fait actuellement, pardon, il y a pas mal de jeux qui migrent d'une blockchain à l'autre. J'ai l'impression qu'ils essayent un peu de se positionner sur
les écosystèmes où il y a des utilisateurs, où il y a de la hype, etc. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Oui, il y a notamment un jeu, je crois que c'est la semaine dernière que j'ai vu passer, qui passait sur Ronin d'ailleurs. Mhm. Euh, mais ça doit pas être le seul, hein, parce que je crois que Ronin a fait quand même beaucoup parler d'elle comme blockchain ces derniers temps. Rumble Kong League. Je connaissais pas, mais j'avais vu Exactement. l'actualité qui passait sur Ronin. Ouais. Ouais, exactement. Il y a pas mal de jeux qui migrent sur Ronin parce que bah, déjà la blockchain jusqu'à maintenant, Ronin était... donc eux, ils ont commencé avec uniquement Axie Infinity qui était sur cette blockchain. Donc ça leur a permis de scale leur jeu, d'affiner un petit peu la technologie de leur blockchain derrière et tout. Ensuite, ils ont ouvert un petit peu l'écosystème en prenant des projets sur la blockchain parce qu'elle n'était pas ouverte, hein. Tout le monde ne pouvait pas dev dessus. Donc ensuite, ils l'ont un petit peu ouverte en sélectionnant eux-mêmes les projets qui allaient pouvoir lancer leur jeu dessus. Et là, aujourd'hui, on en est au stade où ils veulent l'ouvrir complètement. Ils ont pour objectif de le faire en Q1 2025. Donc là, théoriquement, c'est dans les semaines à venir. Et bah là, vraiment, tout le monde, enfin n'importe qui pourra lancer son jeu dessus. Il y a déjà des gens qui se positionnent. Ils ont déjà commencé à accueillir pas mal de jeux sur leur blockchain et tout. Donc là, ils vont vraiment passer un step supplémentaire, quoi. Et quels sont les avantages pour les projets d'aller sur Ronin? L'avantage, c'est la communauté, en vrai. Parce que mine de rien, avec Axie, malgré... alors il y en a beaucoup qui disent que Axie est mort. Effectivement, si tu... te base sur les revenus que peut générer un projet, que peut te générer un projet pour déterminer de sa vie ou de sa mort, bon bah Axie ne permet plus de gagner autant d'argent que c'était le cas à l'époque, quoi. Mais enfin, mine de rien, tu as quand même une grosse base de joueurs derrière, une grosse communauté sur la blockchain Ronin qui, à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui se lance sur Ronin, bah, vont immédiatement le tester et tout. Et ce qu'on a pu observer là, à chaque fois qu'un jeu se lançait sur Ronin, c'est que les stats de ce jeu en termes de joueurs actifs explosaient. Donc vraiment, il y a ce qu'ils appellent le Ronin Effect, donc l'effet Ronin, où vraiment tu as toute la communauté qui va tester ton jeu et qui, pour certains, vont rester ensuite sur ton jeu si jamais il leur plaît, tu vois. Donc c'est vraiment la base utilisateur et la communauté Ronin dont ils bénéficient. Et du coup, ça offre une grande utilité au token de la blockchain. Enfin, j'imagine qu'il y a un token du coup pour la Ouais, il blockchain y a Ronin. il y a le token Ron. Alors, bah, il sert à payer les frais de réseau, quoi. Mais vu que les Ouais, frais de ok. réseau sont faibles, euh, bon, bah, en soi, là, ils ont beau accueillir des jeux, ça se reflète pas sur le prix du token. Alors, j'imagine aussi parce que c'est pas la narrative du moment et les fonds se déversent plutôt sur les mêmes coins, les agents IA, etc. Donc, on verra si jamais les infrastructures gaming, en tout cas, auront de nouveau leur période de gloire pendant ce bull run. Pour l'instant, ça semble pas vraiment être le cas. Euh, mais voilà. Parce que dans les économies, si par exemple je suis un jeu qui vient sur Ronin, donc j'ai le RON pour payer les frais de transaction, mais potentiellement je peux garder le token de mon jeu. Je suis pas obligé de. L'économie n'est pas Totalement. forcément obligée. Ouais, ok. Totalement, Euh, et c'est ce que font d'ailleurs la plupart des jeux. ouais, donc il n'y a pas vraiment de pression acheteuse sur le token de la blockchain. Non. Ok, ça marche. Top, super intéressant. Et donc beaucoup de jeux vont, enfin certains jeux vont sur Ronin, donc pas vraiment de tendance ces dernières années, comme on vient de le dire. Et j'avais une question au bout de la langue qui m'a échappé. Tant pis, c'est pas grave. Euh, on a vu il y a pas très longtemps pas mal de streamers assez connus partager du contenu sur le jeu Off the Grid. Mhm. Mais je crois qu'il n'y avait pas trop de mécanique blockchain finalement, de ce que j'avais compris, ou je dis peut-être une bêtise. Euh, mais en tout cas, ça fait pas mal parler. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'as suivi? Et est-ce que je suis en train de dire des bêtises ou il y a vraiment un lien avec Euh, la blockchain? ouais, ouais, il y a un lien avec la blockchain. Alors, il me semble que là, pendant la bêta, il y a quand même des NFT. Il me semble qu'il y a certaines ressources qui sont tokenisées. J'avoue que j'ai pas énormément joué à Off the Grid. Moi, je l'ai téléchargé parce que
c'est vrai que c'était une première assez ouf, c'est que le jeu était dispo en bêta sur les consoles. Donc moi pour l'histoire, voilà, je l'ai téléchargé sur ma PS5 pour tester ça et tout. Le jeu est vraiment sympa, mais euh, bah, il a eu une hype extrêmement temporaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en entend plus trop parler. J'ai pas les stats de joueurs actifs sur le jeu, etc. Mais beaucoup le voyaient comme le Messi qui allait démocratiser le gaming Web3 d'une audience plus large, parce qu'il y a énormément d'influenceurs issus du gaming classique qui ont traité le jeu. Alors bon, bah, c'était des opérations commerciales, donc ils ont été payés et tout pour en parler. Et c'est aussi le souci avec ça, c'est que c'était pas une croissance organique. Et une fois que bah, les opérations commerciales se sont terminées, bon bah plus personne ne streamait le jeu. Et le jeu attirait moins l'attention en tout cas. Donc à voir ce qu'ils vont bâtir pour le futur. Mais d'un point de vue gameplay, gaming et tout, ils tiennent quelque chose en tout cas. Ok, ok, super. Et pour revenir sur le gaming en globalité, donc il y a quand même pas mal de tendances, bah, les play to earn, les move to earn ou les tap to earn, bah, enfin, la tendance s'est maintenue avec les promesses de gains. Comme tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, bah, les stats de la chaîne YouTube suivaient un petit peu la promesse de reward. Mhm. Aujourd'hui, quand il y a des jeux Web3 qui sortent, souvent, bon, on peut voir qu'ils sont pas forcément au niveau des jeux sur des autres consoles, mais bon, c'est quand même des projets qui mettent des années à être développés. Et est-ce que tu penses que les jeux Web3 peuvent espérer se développer malgré le retard par rapport à des jeux Web2, entre guillemets, s'il n'y a pas de promesse de gain, ou pour l'instant, à court terme, ça reste quand même très drivé par bah, l'argent. Mais de toute façon, le Web3 en général, c'est pas que le gaming, hein. Les mêmes coins et NFT et tout le bazar, c'est pour espérer être riche en pas longtemps, quoi. Donc, Ouais, clairement, c'est un peu clairement. global, quoi. Euh, Bah en fait, ce qui est compliqué avec le gaming, c'est que bah, il y en a beaucoup qui pensent qu'il suffit de lancer le meilleur jeu Web3 pour pouvoir vraiment s'imposer et démocratiser la technologie et tout. Sauf que la réalité, c'est que bah, quand tu lances un jeu Web3, t'es pas en concurrence uniquement avec les autres jeux Web3, tu es en concurrence avec toute l'industrie du gaming, tous les autres Mm. jeux, même s'ils n'intègrent pas cette technologie. Parce que un joueur classique, euh, bon bah que ses skins soient des NFT ou pas, il s'en bat un peu les couilles, quoi. Il veut juste jouer à un bon jeu. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas des joueurs Web3 dans le sens où bah, moi je vais pas farmer des NFT d'un jeu qui me plaît pas, sauf si ces NFT valent très cher et qu'il y a moyen de se faire un billet rapidement. Bon bah évidemment, euh, c'était enfin, comme beaucoup l'ont fait sur Axie par exemple. Bon bah même si le jeu te plaît pas trop, il y en a qui vont se forcer un petit peu pour jouer et récolter de l'argent. Et ça peut être un bon moyen d'acquisition au départ, de faire gagner beaucoup d'argent à ses joueurs. Euh, mais la réalité, c'est que derrière, il faut avoir un produit qui suit, parce qu'une fois que ce moyen d'acquisition n'est plus là, que les joueurs ne gagnent plus autant d'argent qu'à l'époque, bah, il faut quand même réussir à convertir une base de tes utilisateurs. Si tous tes utilisateurs sont là uniquement pour l'argent, ils vont se barrer. Alors que si tu arrives à récupérer, je sais pas, 20-30% des joueurs qui à la base sont venus pour l'argent, mais qui au final kiffent le jeu et ils restent même s'il n'y a plus de gains à se faire, bah c'est toujours bénéf, quoi. Donc je pense que c'est un bon moyen d'acquisition au départ, mais derrière, voilà, faut avoir un produit qui rivalise avec ce qui se fait aussi en termes de jeux Web 2. Mm. Il y a encore un petit peu de chemin. Ouais, clairement, clairement. Mais après, ce qui est chaud aussi avec l'industrie du gaming, c'est qu'il y a une inertie qui est énorme. Aujourd'hui, quand tu vois le coût de développement et le temps de développement des triple A, donc des jeux à très gros budget qui sortent et qui rencontrent le succès, bah, c'est des 5 à 7 ans de développement, plusieurs centaines de millions d'euros d'investis. Donc, c'est des budgets et des temps de développement qui sont assez colossaux. Et bah, un jeu qui se développe aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, ne sortira que dans 5 ou 7 ans, tu vois. Donc, faut être patient. Mais par contre, je suis convaincu qu'à l'avenir, ça arrivera, quoi. Parce que notamment le gaming, ça a été pendant longtemps
un des espoirs de ce cycle haussier, de ce bull run, qui a pas trop pointé le bout de son nez encore actuellement. Et est-ce que tu penses que ça fera partie d'une des grosses tendances? Là, on l'a vu pas mal avec les meme coins. Là, c'est plus avec les agents IA, comme tu l'as évoqué. Mhm. Et est-ce que le gaming cette année ou début d'année prochaine, ce sera quelque chose ou tu penses que pour ce cycle, c'est un peu tard ou qu'il y a malheureusement pas de tendance qui se dessine, comme peut-être le métaverse à l'époque où les NFT ont connu leur boom il y a 3 ans? C'est une bonne question. J'avoue que je sais pas. Moi, plus on avance et moins je suis convaincu qu'il y aura un pic de hype qui fera péter tous les tokens crypto, quoi. Mais Ouais, la réalité, c'est qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y a un projet qui sorte de nulle part et qui fasse un buzz monstre et qui attire de nouveau les liquidités et l'attention sur ce secteur-là. Ça a été le cas, par exemple, bon, bah, d'Axie, hein, c'est un peu eux en soi qui ont vraiment donné une bonne impulsion à cette narrative-là au cycle dernier. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un Axie bis qui sorte à n'importe quel moment sur ce cycle-là, quoi. clairement. Et pour revenir un petit peu sur toi et ton parcours un petit peu de joueur, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu joues plus que d'autres ou certains qui t'ont marqué ou peut-être des jeux à potentiel que tu as découvert très récemment? Bah moi, il y en a un sur lequel j'ai pas mal accroché dernièrement, c'est Shatterline sur PC. Alors, c'est un FPS qui s'était lancé à la base en 2022, je crois, mais pas du tout en mode Web 3. C'était pur jeu Web 2. Il y avait pas mal en free-to-play, il y avait pas mal de gros YouTubers spécialisés dans les FPS qui avaient traité le jeu, qui avaient fait des vidéos dessus en France, aux États-Unis et tout. Et bon, bah, le secteur du jeu vidéo étant extrêmement concurrentiel, surtout dans le secteur des FPS, bon, bah, le jeu a toujours galéré un petit peu à percer, même s'il avait réussi à se faire un petit noyau solide de joueurs. Et récemment, là, ils se sont fait racheter par Faraway, qui est un studio Web 3, qui collabore d'ailleurs aussi avec les Bored Ape sur tout ce qui est leur segment gaming. Et du coup, pour intégrer dedans des composantes Web 3, et donc ils ont fait un relaunch du jeu, un reboot, quoi. Et bah maintenant, enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, rien n'est encore tokenisé. Ce sera le cas à l'avenir. Genre, les skins seront tokenisés. Il y aura des ressources dans le jeu qui seront tokenisées aussi. Parce qu'il y a différents modes de jeu et il y a des ressources que tu peux choper dans certains modes de jeu que tu vas pouvoir utiliser pour améliorer tes armes et tes compétences dans les autres modes de jeu. Euh, et actuellement, le seul point un petit peu branché Web 3, c'est que tu as tous les mois, je crois, ou toutes les semaines, un leaderboard sur lequel tu peux gagner des USDC. Donc voilà, c'est le jeu qui m'a pas mal plu ces derniers temps. Et sinon, là, bah, j'essaye d'explorer un petit peu les jeux qui vont débarquer sur Ronin. La plupart du temps, c'est des jeux mobiles pour essayer de toucher un maximum de joueurs. Donc voilà, je me pose dans mon canapé et j'en teste un par-ci, un par-là pour voir ce que ça donne. Ok, super, top. Et on a du coup beaucoup évoqué la blockchain Ronin. Et est-ce que tu joues à des jeux qui sont sur d'autres blockchains ou tu restes mono exclusif à Monochain. Ronin? Ah, c'est ça. Bah forcément, moi je suis très imprégné de l'écosystème Ronin, c'est un écosystème que j'aime beaucoup, donc je vais pas mal tester les jeux qui sont dessus. Après, il y a des exceptions, comme par exemple bah, Shatterline, c'est pas du tout sur Ronin, ce sera sur la chaîne, sur la blockchain Faraway, parce qu'il me semble qu'ils vont en lancer une, je sais plus comment ils vont l'appeler. J'avais testé aussi certains jeux qui ont du potentiel parce qu'en fait, ils ont une gueule de jeux à gros budget. C'est les jeux sur Marblex. Parce que bon bah Netmarble, c'est un studio asiatique. Je sais plus exactement quel pays. Je crois qu'ils sont sud-coréens, qui développent des jeux depuis très longtemps, des jeux mobiles avec des composantes gacha, etc. Et c'est des jeux qui sont très populaires en Asie. Et là, ils ont décidé de se lancer dans les jeux Web 3. Donc, ils réutilisent leur licence déjà à succès et ils lancent des nouveaux opus avec des tokens, des NFT, etc. Donc, c'est très cool. Malheureusement, c'est pas un style de jeu auquel j'accroche énormément. Souvent, c'est des MMORPG
où tu peux jouer en automatique. Genre, tu lances la quête, ton perso il va aller tout seul à la quête, il va taper tout seul les mobs, etc. Donc, c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf. C'est vraiment du pur farming, quoi. Mais je sais qu'il y a une audience et c'est des jeux qui peuvent plaire en tout cas. Mais sinon, moi, enfin, à part du coup ces trois écosystèmes-là, j'en ai pas exploré énormément d'autres. Un petit peu IMX avec Edge, euh, non, Cross the Ages, pardon, que j'avais testé un peu, qui d'ailleurs va sortir de IMX, va changer de blockchain. Je crois qu'ils vont aller sur Solana. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu les écosystèmes que j'ai explorés jusqu'à maintenant, mais je reste assez focus quand même sur Ronin, on va pas se mentir. Ok, ça marche. Bon, ça traduit ce que tu disais tout à l'heure avec la puissance de la communauté, où vous restez joueur de Ronin sur Ronin et puis vous jouez aux jeux qui majoritairement vont dessus. Voilà, exactement. Mais ce qui veut pas dire que je suis fermé aux autres blockchains. En fait, moi, je vais d'abord vers les jeux qui m'intéressent, quoi. Sur Ronin, par contre, je vais tout tester. Un jeu qui se lance sur Ronin, qui me tente pas de prime abord, je vais quand même le tester pour voir, tu vois. Si jamais ce jeu-là était sorti sur une autre blockchain, en vrai, flemme de bridger mes fonds sur cette autre blockchain, manipuler des assets et tout, tu vois. Donc, je vais pas le faire. Hmm. Ouais, bah ça c'est très galère d'être sur plusieurs blockchains, que ce soit dans le gaming ou autre. Ouais, Bridger et tout, ça reste encore un enfer, même si on est initié, c'est quand même ouais, pénible. c'est chiant. Tout à fait. Et pour revenir un petit peu sur toi, la création de contenu, donc initialement, tu te présentais en tant que développeur. Tu as commencé à développer ta chaîne YouTube plus comme un hobby, ce qui ne t'a pas forcément permis aujourd'hui d'en vivre à 100%. Néanmoins, ça t'a peut-être du coup ouvert des portes pour bosser avec Cryptost et Acer, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, du coup, tu vis de la création de contenu entre ces trois médias, ta chaîne YouTube, Cryptost et le travail que tu fais avec Acer? Ouais, exactement. Alors maintenant, ouais, je suis plus du tout dev. Enfin, je gagne plus d'argent en étant dev, quoi. Et je suis passé full time création de contenu, notamment grâce, effectivement, comme tu l'as dit, à Cryptost, à Acer et ma chaîne YouTube enfin, ma chaîne YouTube pour le coup là, ça reste un hobby dans le sens où elle me fait pas vivre. J'ai quelques partenariats de temps en temps, mais ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards sans pour autant me faire vivre, quoi. Oui, c'est Donc l'argent de ouais, poche, quoi. actuellement c'est ouais, voilà, exactement. Actuellement, c'est un peu ce trio-là. Ok, top. Et du coup, ce switch, il est arrivé quand tu t'es mis du coup à ton compte enfin, tu étais peut-être à ton compte en tant que dev d'ailleurs, mais à partir de quel moment t'es passé de dev à 100% création de contenu En fait, je suis passé full-time création de contenu sans pour autant en vivre pendant la hype d'Axi, parce que je me suis dit, ouais, bah let's go, ma chaîne se développe et tout, je gagne aussi de l'argent avec le projet, donc, euh, donc let's go me lancer à temps plein là-dessus. J'ai pu bénéficier du chômage pendant 2 ans. Sauf que bah à la fin du chômage, et ben je me suis dit, enfin, vu que les stats avaient baissé et tout, alors que moi je pensais que ça allait monter, bah, je pouvais Ouais. toujours pas en vivre, même moins qu'à l'époque. Donc je me suis dit, bon bah là, voilà, fin du chômage, qu'est-ce que je fais? Et le plan c'était, j'avais un peu de réserve de gras pour pouvoir vivre 1 ou 2 mois. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, je vais profiter de ces 1 ou 2 mois pour savoir ce que je vais faire. Ce que je voulais faire en réalité, c'était faire du dev en freelance, quoi. Et timing incroyable. Là, je suis contacté par Thomas, le fondateur de Cryptost, qui me propose de créer du contenu pour eux. Et dans le même temps, Acer aussi qui fait un contrat avec moi pour créer du contenu gaming Web3 sur leur TikTok. Donc vraiment enfin, niveau timing, tout s'est enchaîné de façon impeccable pour que je n'ai pas à faire du dev en freelance pour pouvoir payer les factures, quoi. Ok, super. Super. Comme quoi, parfois se lancer, ça ouvre ensuite des portes qu'on n'avait peut-être pas forcément imaginées. Et, Ouais, euh, totalement. et sans plus
qui est, j'imagine, mieux avec ce côté création de contenu que tu as avec Cryptost, c'est que ça t'amène aussi peut-être un petit peu plus de stabilité que, j'imagine, si tu étais 100% sur sa chaîne YouTube avec les cycles de bière, de boules, de hype gaming ou non, où là c'est vraiment très variable, quoi. Ouais, totalement. C'est ça aussi, c'est une source de stress en moins dans le sens où, bon, bah voilà, je sais que. Après, je suis en. Que ce soit pour Acer ou pour Cryptos, je suis en freelance, donc j'ai pas Ouais, la sécurité de l'emploi d'un CDI, quoi. Mais ça reste quand même effectivement une source de stress en moins dans le sens, oh putain, ce mois-ci, il va falloir que je trouve des partenaires pour pouvoir financer mon contenu, etc. Donc, c'est toujours cool. super, super. Et aujourd'hui, quelqu'un qui se rend sur ta chaîne gaming, euh, sur ta chaîne YouTube tout simplement, qu'est-ce qu'il peut retrouver? Et quand tu parles d'un projet, qu'est-ce que tu essayes de mettre en avant? C'est surtout une présentation, des mises à jour comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Parce que est-ce que comme tu as énormément de projets, est-ce qu'il vaut mieux, j'imagine que c'est un peu la question, faire plein de vidéos sur un projet ou une vidéo sur plein de projets? C'est peut-être un peu le bon équilibre à trouver. Euh, Alors c'est vrai que bah, là, avec les fêtes et tout, j'ai eu un peu moins de temps pour produire du contenu. Et là, avec la rentrée, là, pendant tout ce mois de janvier, j'ai énormément de trucs sur la table à faire. Euh, mais là, du coup, pour relancer la machine, je pense que je vais surtout faire des présentations de jeux, expliquer le concept du jeu, la tokenomie, tout ça. Parce que je trouve que c'est un truc qui manque un peu, même moi en tant que joueur, tu vois, quand il y a un nouveau jeu qui émerge sur une blockchain ou quoi, euh, j'ai envie de savoir à quoi ressemble le jeu, comment fonctionne la tokenomie, etc., avant de me lancer dedans. Donc, c'est un format en tout cas que j'aime bien faire. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et sur les projets que j'aime bien, continuer de traiter les grosses mises à jour ou faire des points réguliers pour dire, bah voilà ce qui a changé. Pour que des gens puissent se lancer de nouveau dedans, même si j'ai fait une vidéo il y a 6 mois et que les infos qu'il y a dedans sont un peu obsolètes, tu vois, qu'ils puissent quand même se lancer dans le jeu avec une vidéo plus actuelle qui traite des dernières nouveautés. Ouais, pour plus sur le créneau, enfin, y a quasiment personne, parce que moi, c'était quelque chose que j'avais vécu quand je m'étais intéressé à Stephen, il y avait quasiment personne qui créait du contenu. Mm. Aujourd'hui, bon, t'as Stepping Crypto, la Guirac que j'avais reçu, mais il en crée un petit peu moins, il s'est un peu diversifié. Sur Mhm. le gaming, il y a toi, j'avais reçu aussi Crypto Robino, mais lui qui est 100% sur Bitcoin et Ordinal. Ok. Ok. Et après, il y a Monsieur Rabbit qui fait il fait plus des revues d'actualité, donc il évoque des projets, mais sans forcément creuser parce que enfin, c'est pas le but de sa chaîne non plus. Mhm. Donc c'est vrai que, oui, que t'as pas grand-chose non plus en ressources, notamment sur YouTube pour aller un petit peu plus loin ou pour toucher un plus grand public que sur Twitter, qui reste quand même très niche dans la catégorie Web3. Ouais, c'est très niche. Il y a aussi Jeux Crypto FR qui crée du contenu pas mal sur YouTube, sur les jeux Web3. Comme moi, il est spécialisé vraiment que jeux Web3, quoi. Ok, ça marche. Top. Super. Et toi, côté du gaming, et du coup, des investissements que tu peux éventuellement faire sur certains jeux qui nécessitent de mettre un petit peu au pot. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu avais acheté de l'Ether il y a assez longtemps. Mhm. Aujourd'hui, du coup, tu investis toujours dans les cryptos, tu as des NFT, t'es 100% 100% de tes billes sont dans le gaming. Comment c'est un peu la répartition de Euh, ton portfolio alors, niveau approximative? portfolio, euh, alors ouais, enfin, tout mon portfolio est en gaming. L'essentiel, le très gros de mon portfolio est en run, parce que même si en fait, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il va y avoir un pic de hype sur la narrative gaming sur ce bull run, euh, tout ce qu'a construit Ronin, l'infrastructure, etc., c'est quelque chose auquel je crois sur le long terme. Leur communauté n'a jamais été aussi forte et elle a réussi à traverser un cycle entier. Donc vraiment, je suis très bullish sur cet écosystème sur le long terme. Donc même s'il n'y aura pas de rallye sur ce cycle-là, c'est un bac que je vais hold sur plusieurs cycles, je pense. Ensuite, j'ai une partie de mon portfolio qui fait un petit peu mumuse en ce moment sur les mêmes coins sur Ronin.
Parce que Ok. bah, vu qu'ils commencent à ouvrir la chaîne, la blockchain, et que d'ailleurs, à l'avenir, parce que là, ils ont commencé en se spécialisant comme une blockchain gaming, mais quand la blockchain sera ouverte à tout le monde, bah, tu auras des dApps de DeFi, tu auras des dApps de tout et n'importe quoi, quoi. Donc, vraiment, eux, là, ils parlent même plus d'être un concurrent des autres blockchain gaming, mais ils visent carrément du Polygon, du Solana, etc. Ça peut paraître ambitieux, quoi, mais ils vont se diversifier. Donc, ça me rend assez bullish sur leur écosystème. Et donc là, je fais un petit peu mumuse aussi sur les mêmes coins qui viennent de se lancer sur Ronin. Et sinon, ouais, niveau NFT, bah, c'est des assets que j'ai dans certains jeux. Mais ça, c'est pour le coup des assets soit que j'ai minté à la base en me disant, bon, bah, juste je vais le hold et je verrai ce que ça donne. Et des assets d'autres jeux que j'utilise pour jouer pour mon propre plaisir, quoi. Mais il n'y a pas vraiment d'invest spéculatif que je fais sur les NFT et les assets de jeu. Ok, ça marche. Super. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon état des lieux de ton parcours, de ta chaîne et du gaming dans le Web3. Mhm. Sauf si tu penses qu'on a oublié de parler de quelque chose qui te semble important. Non, je pense que tout y est, hein. Bon, bah magnifique. Et du coup, pour conclure l'ensemble de mes épisodes de podcast, j'ai l'habitude de poser trois questions à mes invités. Donc tu ne Mhm. vas pas déroger à la règle. Et la première question de ce trio de fin que je souhaite te poser, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Si j'avais un budget illimité, quel NFT je m'offrirais? Exactement. Euh, Là, comme ça, instinctivement, euh, ça va pas paraître original du tout, du coup, mais je pense que je choisirais un Axie mystique. C'est les Axies les plus rares dans l'écosystème Axie et tout. Et vu que c'est le jeu qui m'a un petit peu lancé sur ce créneau-là, j'ai quand même une certaine nostalgie. Enfin, ce projet est toujours dans mon cœur, tu vois, même si aujourd'hui j'y joue plus énormément, par manque de temps aussi. Euh, je pense que je m'en offrirais un pour l'histoire, quoi. Ok. Bon, bah, c'était le premier à évoquer cet NFT sur les 60 invités qui sont passés, donc c'est assez original au final. Et le fait d'avoir cet axis mystique dans le jeu, ça te permet quoi de gagner en performance, de gagner plus? Ouais, t'as des petits bonus qui te permettent déjà de modifier les attaques de ton Axie, ce qui n'est pas possible avec la plupart des autres Axis. Tu as des cosmétiques spéciaux, tu as des avantages au sein de l'écosystème Ronin, tu as des airdrops actuellement qui sont distribués aux détenteurs d'Axie mystiques, etc. Donc voilà, c'est vraiment un marqueur social au sein de l'écosystème Axie et Ronin au sens large. Ok. Super. Top. Deuxième question, qui aimerais-tu que je reçois en invité francophone sur le podcast? Excellente question. Bah, ce sera encore un épisode sur du gaming, mais je dirais mon collègue Jeux Crypto FR. Ouais, ok, Voilà. super. Eh bien écoute, c'est ajouté à la liste des invités. Et du coup, dernière question, si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Que ce soit sur ton parcours, ou même en règle plus générale, pas forcément sur le Web3. Enfin, règle générale, je Ou dirais spécifique au gaming, hein, comme tu veux. ouais, pas spécifique au gaming ou quoi que ce soit. Bah, du coup, au sein de l'écosystème crypto, peut-être. Non, ouais, de manière générale, juste faites confiance à vos convictions, quoi. Si jamais vous êtes convaincu d'une chose, qui est un sujet qui vous passionne ou quoi, peu importe en fait, que ce soit en termes d'investissement ou de projet, ou quoi, si jamais il y a un truc qui vous passionne, lancez-vous euh, et faites-vous confiance. Ouais, bah t'es la preuve qu'en lançant ta chaîne YouTube, ça a permis de voir des opportunités, puis de vivre bah, du coup de ta passion. Voilà, exactement. En fait, je dis ça en pensant à mon parcours, ouais, tu vois, genre, Hmm. je crois au fait que le gaming Web3 sera l'avenir de cette industrie, ce qui m'a lancé à investir
dans cet écosystème-là, ce qui m'a lancé, enfin, ce qui m'a permis de me lancer en tant que créateur de contenu et tout. Donc, vraiment, tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie suit cette conviction-là et va dans ce sens-là. Donc, et jusqu'à maintenant, en tout cas, ça m'a apporté que des bonnes choses. Donc voilà. Bon, bah, super, super conseil. Et puis, si nos auditeurs bah, te découvriraient avec cet épisode et souhaitent en savoir un petit peu plus, il y aura le lien de ton compte Twitter, bien évidemment, de ta chaîne YouTube. On peut peut-être te retrouver ailleurs que sur ces deux canaux. Ouais, non, majoritairement, C'est X principaux, ouais. et YouTube, hein, ouais, ouais. Enfin, Discord Oh, aussi, hein, je suis présent aussi sur Discord. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me taguer dans les commentaires de cette vidéo. Je viendrai faire un tour pour chatter avec vous avec grand plaisir. super. Bah, écoute, merci beaucoup, Johan, pour cet échange. On a appris plein de choses sur le gaming, qui était un sujet que j'avais pas forcément abordé de plein fouet sur la chaîne. Donc, c'était l'occasion et merci encore. Ah bah, merci à toi pour l'invitation, c'était super cool. Top. Merci à ceux qui nous ont écoutés et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.